Les créationnistes, ce sont des gens qui pensent qu'il faut prendre au pied de la lettre les enseignements de la Bible. C'est-à-dire croire que la Bible écrit des vérités précises, inconditionnelles, alors qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que la Bible et les autres livres saints des religions ne sont pas des livres de science, mais ce sont des livres de sagesse. C'est-à-dire qu'on parle par analogie, on donne des renseignements et surtout on donne des modes de vie. Que ce soit qu'on parle de la Bible ou du Coran ou des livres des bouddhistes, ce sont plutôt des livres de sagesse que des livres de science. Ils ne sont pas basés sur des faits, ils sont basés généralement sur des légendes comme le déluge ou autres, qu'on utilise ensuite pour donner des éléments de sagesse. L'exemple du déluge est très, très clair. La Bible raconte le déluge. Pendant longtemps, on a pensé que c'était la parole de Dieu, exactement dictée par Dieu, jusqu'à ce que des scientifiques, dont M. Bottero, qui est un archéologue qui a étudié beaucoup les vieux manuscrits sumériens, babyloniens, découvre que dans beaucoup de ces écrits qui sont bien antérieurs à la Bible, on raconte des histoires de déluge. Et sa conclusion, que je trouve intéressante, c'est que Moïse, qui voulait mettre sur pied le monothéisme, a utilisé ces légendes et en leur donnant un sens différent. Le déluge, qui est raconté dans ces objets, dans ces récits, devient une leçon. Voilà ce qui est arrivé parce que les hommes étaient méchants. Donc, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut prendre les livres religieux. Ce sont des livres de sagesse pour dire comment vivre. Et puis, quelle importance que le monde a été créé en 7 jours ou en 15 milliards d'années. Les leçons de la Bible qui est « aimez-vous les uns les autres » ne sont pas influencées par cette différence entre les deux. Donc les créationnistes veulent, pour des raisons qui leur appartiennent et que je ne connais pas, insistent pour une interprétation intégrale de la Bible, et voilà, c'est tout ce que je peux voir. Alors, il y a des raisons politiques, bien sûr, il y a une tendance à laisser croire que la science moderne a débauché la jeunesse, qu'il y a une relation entre Darwin et l'anticonception. Ce sont des réactions morales, des réactions moralisantes de gens qui disent, dans le bon vieux temps, avant qu'on parle de Darwin, les êtres humains étaient plus sages, aujourd'hui c'est la débauche, et puis donc on va donner à la science un rôle justement d'avoir été coupable de cela, et donc on va vouloir retourner, c'est une sorte de comportement passéiste, on va retourner au passé où tout était bien, où les églises étaient pleines le dimanche, et pour cela on va imposer d'interpréter la Bible d'une façon absolument littérale. Je pense que c'est cette décision d'ignorer ce que la science nous a enseigné pour conserver des moralités, entre guillemets, publiques. Et ça, je pense que c'est une erreur au départ. On doit intégrer dans notre réflexion les éléments qui ont été apportés par la science.